aime le média? Les experts. On vous souhaite une belle journée sur Ebl Média. Tout de suite, on va parler droit. Alors, le monde du droit peut paraître un peu compliqué. Il faut être un expert, un professionnel pour comprendre certaines notions, certains mots. Mais ici, dans Les Experts, on vous explique tout avec des mots simples. C'est un petit peu le but aussi des experts et avec des professionnels. Et pour parler du droit, nous avons Michele Baronnet, avocat chez Protecta, qui est avec nous ce mardi. Bonsoir Michele. Bonsoir Virgile. Alors Michele, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de monde dans notre pays, c'est la baisse de loyer. Le taux hypothécaire de référence a baissé, notamment en mars. Cela signifie-t-il que votre loyer va automatiquement baisser? Quelle procédure à suivre? On vous dit tout. Tout d'abord, est-ce que tous les locataires, Michele, peuvent demander une baisse de loyer? Non, et pour y répondre, il faut vraiment regarder votre contrat. Il faut voir comment votre loyer est calculé. S'il est notamment basé sur le taux hypothécaire, ça peut être justement le cas. Par contre, si c'est un loyer indexé, par exemple, donc qui est fixé uniquement sur l'indice des prix à la consommation, celui-ci, la baisse du taux hypothécaire ne va rien changer pour vous. Quelle est la démarche à suivre si on souhaite faire une demande de baisse de loyer? Est-ce que c'est compliqué? Alors, ça peut être assez simple, mais disons que ça ne se fait pas automatiquement. Tout d'abord, c'est à vous d'entreprendre la démarche. Naturellement. Alors, à partir du moment où on sait que le taux hypothécaire a baissé, il faudra voir justement si le dernier taux sur lequel a été fixé votre loyer est inférieur à baisser aussi, est inférieur à... Si ça s'est répercuté. Ça peut se répercuter. Vous allez faire la demande par écrit, faites un courrier au bailleur ou à sa régie dans lequel vous demandez la baisse de loyer et faites un courrier recommandé et conservez une copie de cette lettre, toujours pour une question de preuve. Ça va être très important pour la suite s'il y a un problème. Alors imaginons, j'ai donc fait ce courrier en recommandé. Officiellement, le bailleur le reçoit et il refuse de baisser le loyer. Alors d'abord, le bailleur a 30 jours pour vous répondre à partir du moment où il a reçu cette lettre. C'est d'où le fait que vous allez pouvoir vérifier ça grâce au tracé du recommandé d'ailleurs. Dans ces 30 jours, il va vous répondre par exemple qu'il refuse tout ou partiellement. Alors soit il vous refuse purement et simplement, sans explication, ou alors il va peut-être vous dire puisqu'il y a plusieurs critères qui fixent le loyer, il va vous dire que les autres critères compensent cette baisse et que du coup, en réalité, le loyer ne peut pas être baissé actuellement. C'est peut-être correct, peut-être pas, il faut vérifier les calculs. Vous pouvez utiliser des calculateurs en ligne ou vous faire conseiller justement par votre conseiller juridique. Et puis, à ce moment-là, si effectivement vous n'êtes pas d'accord et qu'il y a matière à contester, vous avez encore 30 jours à ce moment-là pour contester ce refus. Donc c'est très important de suivre ces délais, mais pour contester ce refus, vous devrez ouvrir une action en justice, donc commencer par une requête de conciliation. D'accord. Et donc ça prend aussi du temps, c'est assez compliqué. Alors il faut vraiment réagir dans ces délais, c'est 2 fois 30 jours. Si vous n'avez aucune réponse, là aussi vous devez faire attention aux délais parce que sinon vous allez perdre le droit de contester. Vous envoyez cette lettre. Pas de réponse dans les 30 jours, vous disposez à votre tour encore de 30 jours, donc jusqu'à 60 jours depuis l'envoi de votre lettre pour réagir et contester le refus, ou en tout cas l'absence de réponse pour essayer de demander au tribunal la baisse de loyer. Si j'ai manqué en fait les délais, est-ce que je peux faire ma demande plus tard? Alors ce qui est bien, c'est justement si vous avez manqué ces délais, tout n'est pas perdu, vous pourriez la refaire la demande. Par contre, il faudra à nouveau respecter les délais, 30 jours. À nouveau respecter le prochain terme de résiliation. Donc simplement, vous pouvez refaire cette demande si c'était trop tard. Donc une baisse de loyer ne tombe pas du ciel, il faut faire effectivement la démarche soi-même. Il est possible de le faire tout en respectant les démarches et certaines procédures. Merci beaucoup Michele Baronnet de nous avoir éclairci un petit peu sur cette procédure, de nous faire un petit peu aussi gagner de l'argent, faire des économies en même temps. C'est parfaitement légal, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur cette baisse de loyer. Michele Baronnet, on se retrouve la semaine prochaine en pleine forme. Merci, oui, avec plaisir.